Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. En train de faire un travail monstrueux au niveau de la crypto-monnaie, alors qu'il va avoir des résultats assez percutants à travers le monde. Et donc, nous allons faire cette excursion au niveau du Salvador. Ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Parlant de l'éducation, alors l'éducation au Bitcoin, c'est l'approche que le Salvador a utilisée avec cette innovation qu'ils ont lancée. Voilà, une formation a été lancée au niveau du Salvador qu'ils ont appelé le Kobo Plus. Alors ce Kobo Plus là a fait vraiment quelque chose de très intéressant. Alors il y a un pays au monde qui mise effectivement sur le Bitcoin, c'est le Salvador. Non seulement le pays a fait du BTC, c'est-à-dire une monnaie légale, mais on peut y met en œuvre une promotion dans l'utilisation de ce Bitcoin. Et c'est ça qui est intéressant. Par l'intermédiaire de son président Nayib Bukele, il a initié ce projet éducatif Kobo Plus exclusivement axé sur le Bitcoin. Alors, comment ça s'est passé? Alors, il faut savoir déjà que le Salvador a lancé cette séance de formation qui s'intéresse seulement aux développeurs d'applications. Je précise, c'est pour les développeurs d'applications. Alors, visant ici à former ces jeunes experts dans le domaine du Bitcoin et du Lightning Network. Alors, 21 développeurs ont été retenus sur les 50 étudiants qui ont réussi le programme test, qui était très rigoureux et très efficace. Alors, les diplômes de Kobo Plus attirent déjà l'attention de certaines entreprises locales et internationales. Alors, pour former une élite salvadorienne initiée au Bitcoin, une récente analyse suggérait que l'adoption du Bitcoin se renforçait en Argentine par rapport au Salvador. Donc le Salvador a commencé à mettre plus l'accent sur le côté de l'enseignement par cette initiative éducative qu'on appelle le Kobo Plus. La vision derrière tout ça, c'est quoi? C'est rendre le Bitcoin simple à l'utilisation, c'est permettre aux jeunes du Salvador de s'approprier ce qu'on appelle le Lightning Network, qui sert à résoudre certains problèmes de mise à l'échelle des frais associés à la blockchain du Bitcoin. Alors, inspiré du plan éducatif du président Bukele, le Kobo Plus est unique en son genre parce qu'il a justement la particularité de se focaliser principalement sur les subtilités techniques de la blockchain Bitcoin. Ce sont les derniers, comment on appelle, Kobo Plus à terme inculqué à la crème de la jeunesse salvadorienne choisie pour les universités du pays. Alors, ces personnes-là, ils étaient au nombre de 50 personnes, mais dans les 50, c'est 21 personnes, les développeurs là, qui ont été choisis, un groupe d'étudiants exceptionnellement brillants qui ont vraiment démontré un tant soit peu les engouements à la technologie et à l'innovation. Et donc, c'est quelque chose de très notable. Et même, tellement ça a pris, quand ils ont fini, alors, il y a, comment on appelle, parce que les experts qui ont été invités là-bas, alors vous pouvez citer ainsi Peter Todd aussi, qui était un ancien collaborateur de Bitcoin Core et le fondateur aussi du projet qu'on appelle Découvre Bitcoin, c'est un projet français. Alors, nous avons pris la peine d'aller vérifier aussi tous ces trucs. Alors, ce projet français-là, c'est vraiment assez intéressant par rapport aussi à l'information qu'il a donnée ici. Alors, voilà ce que ce projet-là, alors, Yurik, qui est un membre de ce projet, nous dit ici. Je vais entourer cette partie-là. Alors, incroyable projet Découvre Bitcoin, accompagnons le gouvernement salvadorien à installer un nœud Lightning Network, un ATM et des outils pédagogiques dans chacune des 6000 écoles du pays. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Alors, ce projet français-là, alors je vous explique en substance. Alors, eux, ils sont allés juste après, pour aller juste voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent apporter leur appui. Et ils étaient juste là pour faire certaines expertises sur le Lightning Network. Et ils ont essayé cela avec le gouvernement lui-même.
Et en essayant avec le gouvernement a trouvé tellement intéressant leur formation qu'ils ont dit, mais cette formation-là, nous voulons l'étendre sur l'ensemble du pays. Et du coup, de quelques personnes du gouvernement qui devraient être formées, ils se sont retrouvés à élargir leur programme pour étendre cette fois-ci à toute la nation. Voilà, plus de 6000 écoles sont visées par ce programme de connaissances sur le Lightning Network. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en place des nœuds. Et ces nœuds-là, qui sera le gestionnaire de ces nœuds? Ce sont les étudiants eux-mêmes et le gouvernement qui vont gérer ces nœuds-là. Et ça va créer ce qu'on appelle une banque en ligne. Une banque ça serait la première fois que cela sera possible. Alors, ça va permettre, ça sera comme une tontine, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais ça serait un peu comme une tontine qui se passe dans la blockchain. C'est-à-dire que toute personne qui va utiliser les différents nœuds pour pouvoir faire les différentes opérations, alors non seulement les transactions vont se faire de façon très rapide, mais aussi la personne pourra aussi participer à un sort de crowdfunding qui va déposer de l'argent quelque part pour dire, bon, moi je vais, ils vont mettre comme une cagnotte. Alors que toi, par exemple, tu as besoin d'argent, tu pourras aller demander des prêts là-bas dans le Lightning Network et donc tu pourras toi-même faire tes petits projets avec ça, voilà, avec remboursement bien sûr, mais des faibles remboursements, mais qui va permettre à la population, à la jeunesse d'avoir ce qu'on appelle eux-mêmes le microcrédit, voilà, les microcrédits à disposition, mais dans la blockchain. Il n'y a pas la main de l'État dedans. Pour dire que toi qui es là, comme tu es dans telle région et on n'aime pas ta tête, toi tu ne vas pas avoir accès. Tout le monde a accès à ce fonds-là. Voilà ce qu'ils sont en train de mettre en place, ces Français là sont en train de mettre en place. Et donc, on va dire c'est un test pilote. Quand ça va prendre là, alors ils vont vouloir étendre un peu partout en Afrique et nous espérons que la Côte d'Ivoire, voilà, nous serons aussi de cette... parce que c'est des choses, ce sont des choses comme ça que nous aimons, parce que l'innovation nous intéresse toujours pour permettre à l'écosystème africain surtout d'émerger et de pouvoir profiter de l'écosystème mondial aussi. Parce qu'aujourd'hui, le Lightning Network, c'est pas encore connu du grand public. Et quand ça va être connu du grand public, les facilités que le Lightning Network envoie, mais avec l'équipe BD, alors c'est l'équipe BD avec les nouvelles technologies qu'ils envoient, avec cette implémentation de microcrédit à l'intérieur de la blockchain, alors c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait d'abord, mais qui sera fait au niveau du Salvador. Donc, c'est une innovation que nous encourageons et donc nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette innovation au fur et à mesure et de son implémentation au niveau mondial. Donc, tout ça pour rebondir sur quoi? L'éducation, quel que soit ce que nous faisons. Si vous n'apprenez pas, vous êtes dépassé. Voilà ce que c'est en train de dire. Alors, cette technologie de Lightning Network qui est en train d'évoluer vers aujourd'hui, ce qu'on appelle les microfinances au niveau bancaire dans la blockchain, ce n'est pas quelque chose qui a été fait. Mais les gens ont eu cette idée parce qu'on leur a donné d'abord carte blanche. Carte blanche parce qu'on dit, voilà, essayez, voilà, innovez, voilà, faites des choses. Voilà, on vous donne toutes les cartes pour que vous puissiez le faire. Et aujourd'hui, les gens sont en train d'expérimenter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on donne la main aux locaux. On donne la main aux locaux, on donne la main à ceux qui sont au Salvador eux-mêmes. Les jeunes étudiants, les 21 qui ont été retenus, alors ce sont eux-mêmes les experts. Les Français leur donnent simplement la main pour qu'eux-mêmes puissent implémenter. Et dès qu'ils ont implémenté dans quelques écoles, quelques universités, alors ça va se déployer dans plus de 6000 écoles. Et vous voyez, tout ça, ça va générer de l'argent. Et cet argent, c'est qui va bénéficier? C'est le Salvador à travers sa jeunesse. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies. Alors, en formation au niveau d'Abidjan, alors on va étendre encore toute cette analogie en profondeur pour que ça puisse vous parler et comment nous pouvons nous-mêmes, au-delà de toutes ces informations, capitaliser toutes ces informations que nous recevons. Qu'est-ce que ça doit nous apporter comme expertise? Ça doit nous aider comment? Pour le bull market qui est en train de pointer le nez là, comment nous on fait pour profiter de tout ça? Moumou de ça là, l'argent moumou de ça là, comment ça va descendre sur nous? Et puis c'est sur quelle crypto-monnaie ça va descendre aussi? Tout ça aussi, il faut le savoir pour pouvoir se positionner pour que tes 100 000 $ pour le bull market, ça soit propre. Voilà, c'est possible
Alors, pour que cela soit possible aussi, ça passe par une formation. Tu ne peux pas échapper à la formation. Si tu refuses de te former, tu es dépassé, tu es obsolète. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour la formation d'Abidjan, comme je le disais tantôt, c'est avec le grand leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth Paul. Alors, ça se tiendra le 9 septembre prochain à la Bourse du Travail de Trècheville. Rapidement, allez interagir afin que nous puissions nous retrouver pour partager les différentes expériences ensemble. La formation au niveau d'Abengourou se tiendra le 22 et le 23 septembre, juste après Abidjan. Donc, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions. La formation de Korogo, c'est le 9 et le 10. Voilà. Le 9 et le 10. Voilà. Octobre prochain. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Kone pour les différentes inscriptions au niveau de Korogo. Au niveau de San Pedro, alors cette formation aussi, elle est prévue pour le mois de décembre. Et cette formation, c'est très bientôt. Alors, préparez-vous pour profiter de l'écosystème merveilleux au niveau de San Pedro. Alors, ça sera avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte Sango pour les différentes inscriptions. Au niveau de l'international, voilà, à Ouagadougou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions. Cette formation se tiendra le 25 et le 26 novembre prochain. Sachez toujours que la chance accorde toujours ses faveurs. Ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.